Ben, comme j'ai dit, on va passer un peu de... Alors, je m'assure que ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Ok. Comme j'ai dit, on va passer un peu de temps dans la Bible. 2 Rois, chapitre 3. Une des histoires peut-être les plus surprenantes euh, dans ce livre. Donc, 2 Rois, pour rappel, 2 Rois à la base, un seul livre. Aujourd'hui, ben, on parle de un roi, un deux rois, parce que, voilà, des raisons historiques, on a divisé en deux. Mais à la base, on parle du livre des rois. Et au chapitre... euh, j'ai dit chapitre 3, chapitre 2. Voilà, chapitre 2. Alors, je remets ceci donc j'allais dire au tableau. Alors, j'espère que la lampe ne nous lâchera pas. J'ai eu une notification sur le projecteur que il faut remplacer la lampe. Et donc, j'espère que ça tiendra au moins jusqu'à la fin du culte. On va prévoir ça dans la semaine. Donc, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on est après, si on regarde. Euh, euh, donc, on va dire, à peu près juste ici. Donc, la prise de Samarie, et ça, il faut penser au Royaume du Nord, va arriver, mais on n'y est pas encore. Et donc, on est après David, Salomon, c'est le royaume divisé. Et on a donc ces différents rois qui vont se succéder autant dans le nord que dans le sud. Alors, dans le nord, aucun bon roi. Ils sont tous mauvais, à des degrés différents, bien sûr, mais voilà, tous mauvais. Voici un peu la suite. Euh, et puis, voilà, on a sur la gauche Juda, on a sur la droite Israël, avec les prophètes qui vont prophétiser soit dans le nord, soit dans le sud. Alors, un survol très rapide. Et là, eh ben, on va passer à travers ces différents rois. Nous sommes actuellement, alors si vous regardez sur la droite, si vous voyez Akab, qui est sur le point de disparaître du diapo, eh bien, on est entre lui et Joram. Et vous allez remarquer, donc, sur la droite, Joram, donc dans le royaume du Nord, sur la gauche, royaume du Sud, donc le même nom. C'est pas le même roi, mais ils ont le même nom. Donc, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Entre autres, c'est pas simplement parce que c'était un prénom commun, mais c'est pour montrer un peu comment le royaume du Sud devient de plus en plus comme le royaume du Nord. On va voir plusieurs noms qui vont se recouper et ainsi eh ben, le royaume du Nord devient de plus en plus comme le royaume du Sud devient de plus en plus comme le Nord, ce qui est une mauvaise chose, ça il faut le savoir. Très brièvement, 2 Rois chapitre 2, donc après un peu ce survol, Élie, le grand prophète, est parti. Dieu l'a ramené dans un enlèvement miraculeux, donc un char de feu qui le prend. Élisée prend la suite. Il avait déjà accompagné Élie pendant quelque temps. Alors là aussi, Élie, Élisée, ben, les prénoms qui se rapprochent. Donc Élisée prend la suite, il va faire son premier miracle dans la ville de Jéricho. Alors, Jéricho, ça nous rappelle quoi? Ok, oui, une chanson, oui. Jéricho, Jéricho. Euh, enfin, voilà. Donc, ça nous rappelle la prise de Jéricho. On marche autour un certain nombre de fois pendant un certain nombre de jours, et puis les murailles tombent. Et là, c'est le début de la conquête d'Israël, pour Israël, de Canaan. On reparle de Juda parce qu'il faut une sorte de nouvelle conquête. Mais cette fois-ci, non pas une conquête physique, mais une conquête spirituelle, puisque le peuple s'était éloigné de Dieu et Dieu veut les ramener à lui. Bon, gardez cela dans votre esprit.
Élisée va faire son premier miracle qui va jusqu'au verset 22. Donc 2 Rois chapitre 2, verset 22. Ensuite, verset 23, il, toujours Élisée, monta de là, donc de Jéricho, à Bethel. J'aurais dû préparer un diapo avec une carte. Donc Jéricho un peu à l'est, enfin, si vous regardez, à l'est, et Bethel, donc maison de Dieu, littéralement, plus au nord et au centre. C'est au nord de Jérusalem. Donc il va monter là, et comme il cheminait à la montée, donc il fait son chemin, il y va, les adolescents sortirent de la ville et ils se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte, chauve, monte, chauve ». Bon, ils se moquent de lui parce que, apparemment, il est chauve, ou il est en train de le devenir. Je compatis beaucoup avec Élisée. Bon, on se dit, bon, c'est pas bien, mais ce sont des jeunes, je comprends. Donc là, adolescent, il ne faut pas penser trop jeune. En fait, ce mot adolescent, c'était quand même des gens mûrs, hein, donc plus vers la vingtaine que vers la dizaine. Et donc, voilà, on se dit, c'est pas bien, forcément. Se moquer des gens est toujours, enfin toujours. Il faut faire attention et il faut savoir à qui on a affaire. Mais bon, on comprend, ils sont folie de la jeunesse, tout ce qu'on veut. Verset 24. Et c'est là où il se retourna, donc Élisée va se retourner pour les regarder. Il les maudit au nom de l'Éternel. Ok, bon. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces adolescents. Ouh. Alors là, le texte ne dit pas qu'ils sont morts. Alors certains déduisent direct qu'ils sont morts. Le texte ne le dit pas. Et ce mot déchiré n'est pas toujours utilisé pour parler de quelqu'un qui est effectivement totalement déchiré en deux et qui est mort. Mais quoi qu'il en soit, ce groupe est plus d'une quarantaine, parce que 42 d'entre eux, et c'est même pas la totalité, donc c'est quand même une bande assez importante. Ces ours vont venir et vont leur faire du mal, et on peut se dire, mais c'est un peu démesuré par rapport à ce qui se fait. Ils se sont moqués de Élisée, d'accord, ce n'est pas bien, mais là, c'est gros, quoi, c'est démesuré par rapport à ce qu'ils ont fait. Et c'est là où il faut se rappeler, bien sûr, c'est la Bible. Donc, la Bible est toujours vraie et juste dans ce qu'elle raconte, et Dieu étant toujours juste dans ce qu'il fait, il ne va jamais au-delà de ce qu'il faut. Et donc, ici, ce n'est pas Élisée qui dit « on s'est moqué de moi, moi j'envoie le feu, moi j'envoie des ours ». Non, en fait, il les met entre les mains de Dieu. Tout simplement. Quand le texte dit au verset 24, il est maudit au nom de l'Éternel, en fait, il est en train de dire, Dieu, occupe-toi-en. Donc, Élisée, il a la bonne approche. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut nous aider lorsqu'on se moque de nous. Quelle est notre réaction souvent? Ah je vais lui rendre l'appareil, je vais me venger. Et Élisée, alors j'ai peut-être dit Élie tout à l'heure, mais Élisée, ici, il a la bonne démarche. Il va s'en remettre à Dieu, il va dire, Dieu, occupe-toi-en. Et puis, il faut se souvenir qui est Élisée. Élisée est l'homme de Dieu, il est le porte-parole de Dieu. Il est celui qui apporte le message de Dieu, désigné par Dieu lui-même pour annoncer sa parole. Et se moquer de lui, c'est comme si on se moque de Dieu. Et ça, ces jeunes, apparemment, soit ils l'ignoraient, ce qui est peu probable, ou bien ils s'en moquaient complètement. Et il est intéressant ici, cette idée des gens qui devaient savoir mieux. Ces jeunes, ils auraient dû savoir. Et puis, on a déjà vu des rois
auxquels les prophètes, que ce soit Élie ou d'autres, parlent, ils devaient savoir. Et pourtant, bah, ils font tout le contraire. Ah, ça montre que Dieu ne prend pas à la légère ces choses. Et même si cette punition, parce que c'est une sorte de punition, semble démesurée, on dit, eh ben, les pauvres jeunes. Ah oui, mais ils s'en prennent à Dieu lui-même, en fait, euh, à travers son prophète. Et quand on a affaire à Dieu, ah, Dieu ne rigole pas. Il ne va jamais aller au-delà, mais il ne permet pas qu'on se moque de lui ni de ceux qui sont à son service. Et donc, parce que cette histoire est assez choquante, disons-le, des jeunes qui se font déchirer par des ours, bah, ça a poussé certains à dire, ah, en fait, ça a été inséré plus tard, en fait, ça, ce n'est pas réellement arrivé, on a exagéré ou autre. Non, le texte nous montre que ceci s'est réellement passé, et non pas que nous devons avoir peur. Ah mince, est-ce qu'un ours apparemment au Japon, en ce moment, je ne sais pas si vous avez lu ça, au Japon, ils ont un problème avec les ours en ce moment. Je ne sais pas si c'est parce que les gens, ils nourrissent des ours, ils essaient d'être un peu familiers, mais bon, ils ont des problèmes avec des attaques d'ours. Euh, alors, nous n'avons pas ce problème ici en Normandie. On a plus de chances à se faire attaquer par une poule d'eau qu'un ours. Donc, bon, un cygne, oui, 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 ou des oies. Oui, des cygnes, des oies, oh, ils sont méchants. Donc, carrément. D'accord, oui. Des ours, bah, quand ils veulent à manger, bah, ils y vont, quoi. Donc, bien sûr, on ne craint pas les ours ici. Mais nous ne devons pas vivre dans la crainte. Ah mince, il faut toujours faire attention. Il faut faire attention à ce que nous disons, entendons-nous bien. Mais Dieu ne veut pas qu'on vive dans la crainte. Ce qu'il veut, c'est qu'on réfléchisse à ce qu'on dit, qu'on prenne au sérieux ces avertissements, que on se rend compte, ah, j'ai affaire à Dieu quand même. Ce n'est pas rien. Et si je me moque de Dieu, parce qu'au final, on ne se moquait pas d'Élisée ici, même si c'était lui la cible, mais ce n'était pas Élisée, c'était ce qu'il représentait, c'était son ministère, c'était Dieu lui-même. Quand on se moque de Dieu, ah, là, c'est grave. Et on comprend pourquoi Dieu lui-même s'est chargé de rappeler à l'ordre ces jeunes. Comme j'ai dit, ce mot déchiré ne veut pas forcément dire qu'ils sont morts. Donc, ils ont été peut-être tout simplement blessés, bien blessés. Donc, pour garder le souvenir, ah, j'étais dans la folie, mais voilà, il ne faut pas que je recommence. Et donc, euh, voilà. Et du coup, bah, Élisée va continuer son chemin, verset 25 de là. Il alla sur la montagne du Carmel. Donc là, il va monter encore plus dans le nord. Carmel, c'est là où son prédécesseur, Élie, a fait le grand miracle du feu qui descend sur l'autel de Dieu. Et ensuite, il va retourner à Samarie. Donc, il va encore aller plus au nord. Donc, de Jéricho, il va monter, 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 jusqu'à arriver à Samarie, la capitale du royaume du Nord. Et donc, cette histoire doit nous choquer, oui, mais ça doit nous faire réfléchir. Ah, je suis devant Dieu. Comment est-ce que je parle? Comment est-ce que je traite les autres également? Réfléchissons à ce que nous disons. Ne craignons pas, mais ayons un respect envers Dieu, parce que Dieu ne prend pas ces choses à la légère. Donc voilà, quelques pensées sur cette histoire qui est assez surprenante, assez choquante, qui peut un peu déranger. Voilà, que cela nous aide. Des questions, des remarques? Oui. Hmm. Peut-être bien, puisque
Oui, absolument, puisque Élisée qui prend la suite d'Élie, Élie quand même, tout le monde le connaissait, on savait très bien qu'il était l'homme de Dieu, et à Jéricho, on avait très bien compris que Élisée avait pris la suite de Élie. Mais peut-être ça, ce n'est pas répandu autant aux alentours, et pour confirmer effectivement le ministère d'Élisée, un peu comme Dieu a confirmé par des miracles le ministère des apôtres au 1er siècle. Donc de dire, oui, cet homme, il prend réellement la place d'Élie, il est dans le même ministère, il sert le même Dieu, donc c'est le même Dieu, et donc une sorte de confirmation de cela, absolument. Ouais. Juste pour dire, je me souviens très bien à quel point j'ai chanté la première fois que j'ai lu ce oui, 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 c'est choquant. Oui, ça c'est choquant et la punition, entre guillemets, si je peux dire, semble démesurée à l'acte. On se dit, bon, ils se sont moqués, ça arrive, la folie de la jeunesse et tout. De là, minimum, avoir des séquelles graves ou de mourir, ça ne méritait pas ça. Mais quand on comprend que ces jeunes, et il ne faut pas penser à des jeunes de 11, 12, 13 ans, ils étaient sûrement un peu plus âgés. Le terme adolescent ici laisse entendre qu'ils étaient vraiment assez jeunes, alors que quand on voit le mot qui est utilisé souvent décrit des personnes qui sont un peu plus âgées. Ils sont responsables, ils auraient dû mieux savoir. Euh, et puis finalement, comme Élisée s'en remet à Dieu, c'est Dieu qui envoie la punition. Donc ça, bon, ça montre la gravité, enfin l'importance du respect envers Dieu d'abord. Mais c'est vrai, c'est choquant et ça devrait nous choquer. Le fait que ça choque, c'est le sentiment légitime qui est là. Euh, donc c'est bien si on ressent cela et de comprendre, ah, ces jeunes, ils auraient dû savoir, ils auraient dû mieux agir, euh, et c'est Dieu qui s'en charge. Absolument. Ouais. Hmm. Ouais. Il sait parfaitement. Absolument. Et d'ailleurs, absolument. Et comme Élisée a eu la bonne démarche de s'en remettre à Dieu, Élisée, il ne connaissait pas le cœur de ces jeunes, il ne savait pas quelle était leur motivation. Et c'est vrai, parfois, nous, de l'extérieur, on voit quelqu'un, un enfant ou autre, faire quelque chose, on dit, ah, c'est parce que, ou il mérite. Et comme tu dis très justement, peut-être, peut-être, peut-être pas. Et il est intéressant, je pense, il y a un parallèle un peu de cette histoire, mais dans le bon sens. Dans les évangiles, Jacques et Jean, devant une ville qui ne veut pas recevoir Jésus et ses disciples, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Ils disent même pas, Seigneur, envoie le feu, mais Seigneur, est-ce que tu veux que nous, on appelle du feu sur eux? Comme s'il avait le pouvoir de faire ça. Mais non. Donc, et Jésus leur dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, comme quoi bah, un mauvais esprit. Donc, et là, Jésus montre, ah, bah, pour cette ville,
certes, ils auraient dû les recevoir, mais ils ne méritaient pas le feu descendu du ciel sur eux. Donc, oui, Dieu qui connaît parfaitement les cœurs, il connaît les motivations, chose que nous ne savons pas parfaitement. Parfois, avec le temps qu'on passe avec des enfants, on peut savoir un peu, mais voilà, toujours s'en remettre à Dieu et se laisser diriger par lui. Donc voilà, un sentiment d'être choqué, bah, c'est tout à fait légitime. C'est une histoire choquante, mais c'est surtout, bah, ces jeunes, ils n'auraient pas dû faire cela. Et puis Dieu agit toujours avec justice, équité. Il ne va jamais au-delà de ce qu'il faut. Et ça, il faut toujours s'en souvenir. Alors, Dieu voulant, la prochaine fois, eh ben, on va entrer dans le chapitre 3 où eh ben, on va avoir Joram, le fils d'Akab, qui va régner, il va pécher. Il est un mauvais roi, comme tous les rois du Nord. Donc, voilà. Alors, Est-ce que... Ah non, c'était le dernier. Donc, si vous regardez tout en haut du diapo, donc, on a Joram sur la droite. Et pendant son règne, il y aura un autre Joram dans le sud qui va commencer à régner, mais c'est un roi différent avec le même nom. Donc, on va essayer de déceler tout cela, Dieu voulant, la prochaine fois. Alors, est-ce qu'il y a encore des pensées, des questions? Laissons Dieu agir, c'est toujours la meilleure chose, et laissons-nous diriger par lui. Nous allons prier et ensuite on aura quelques minutes pour nous lever, pour nous préparer pour le culte tout à l'heure. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu es un Dieu juste et que tu nous montres que nous devons te traiter avec énormément de respect. Merci de nous diriger dans ta parole. Merci de nous éclairer. Garde-nous dans ta vérité, Seigneur. Aide-nous à la propager autour de nous aussi, de ne pas avoir peur de dire ce que dit ta parole. Dirige-nous toujours, Seigneur, bénis le reste de cette matinée pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen.